Salutations à vous, frères et sœurs de bataille, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ronan, et aujourd'hui je vous propose une vidéo consacrée au set d'initiation Kill Team. Pourquoi cette vidéo? Eh bien, je me suis dit qu'il serait intéressant de traiter de ce sujet sur la chaîne en votre compagnie, surtout si, comme moi, vous êtes un gros noob débutant en la matière. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai débuté Kill Team et donc Warhammer 40K durant l'été 2025. Oui, on peut le dire, je connais encore de gros moments de solitude quand j'applique mal les règles autour de la table et que je vocifère avec la plus grande des mauvaises foi que j'ai toujours raison et que mes adversaires ont forcément tort car eux-mêmes aiment tricher sans vergogne. C'est pour cette raison qu'après avoir mis le plasma avant le bolter, si vous me permettez l'expression, en achetant la nouvelle édition Raid sur la ruche, je me suis vite reporté sur le set d'initiation. Oui, car après m'être concerté avec moi-même et avec beaucoup de force, quitte à me faire sauter quelques neurones au passage, j'avoue avoir eu peur de Raid sur la ruche. Peur de tout le matos à assembler et à peindre, peur de toutes les règles à assimiler. Mais l'empereur est grand, lui seul peut me montrer la voie juste et sacrée pour aller péter la gueule des autres joueurs. Je tiens à préciser, pour ceux qui rejoindraient la chaîne, que vous n'allez pas ici assister à un déballage brut de décoffrage. Mes figurines sont déjà toutes assemblées et peintes, le matériel déballé et dépunché. Bien, que nous propose donc ce set d'initiation qui est toujours disponible à l'heure actuelle, du moins au moment où je tourne cette vidéo digne d'une production HBO. Il y aura un manuel de 64 pages, 2 fiches de référence, une planche d'options, 10 dés à 6 faces, un plateau de jeu, des terrains prêts à l'emploi. Et vous aurez, pour compléter le tout, de magnifiques Kill Team qui déchirent grave la race de l'empereur avec 7 figurines en jeu de la mort et 7 figurines Marines de la peste. Rien que ça. Des figurines faciles à monter selon leur dire, car il suffit juste de les emboîter sans utiliser de la colle. Bon, là, pour le coup, vous, je sais pas, mais perso, moi, je préfère tout de même quelques points de colle, surtout quand votre figurine vous échappe malencontreusement des mains et part en piqué au ralenti vers un sol en carrelage dur et froid. Je vous laisse imaginer votre Space Marine, parce que oui, j'aime bien dire Space Marine, se disloquer façon puzzle, le drame galactique. Commençons donc par le manuel de 64 pages intitulé sobrement Manuel d'initiation. N'ayons pas peur des mots, il est de toute beauté. Moi qui débute lorsque j'ai ouvert ce set, les mains tremblantes et les yeux larmoyants de bonheur refoulé, oui car je peux aussi montrer très émotif, parfois, j'ai vraiment apprécié la qualité de ce manuel. C'est clair, c'est net, c'est précis, le tout découpé en 5 sections. Il y a un tout petit peu de lore, juste ce qu'il faut pour se mettre l'eau à la bouche, humecter. Un manuel d'assemblage pour monter les kill teams, les bases des règles, les missions tutoriels pour apprendre au fur et à mesure comment se déplacer, comment tirer, combattre, donner les ordres, utiliser les couverts, etc. Et enfin, des conseils si on veut aller encore plus loin dans l'expérience Kill Team en complétant son achat avec de la peinture, des extensions, etc. Il faut aussi savoir que le jeu emploie un jargon bien à lui. Par exemple, on ne parle pas dans Kill Team de mouvement lorsqu'on déplace son agent, c'est-à-dire sa figurine. On parle ici de repositionnement. De même, un tour de jeu ne se nomme pas un tour, mais un tournant. Oui, je sais l'art de ne pas vouloir faire comme tout le monde, mais que voulez-vous? Perso, je trouve ce manuel très bien foutu pour un joueur complètement novice. Du début jusqu'à la fin, le manuel, il vous prend par la main. Trop même, diront certains. Et je parle même pas ici des joueurs confirmés qui ne trouveront, c'est évident, aucun intérêt utile à ce manuel. J'ai bien aimé la mission finale, la lutte éternelle, proposée à la fin du livret. Cette mission permet de mettre en application toutes les règles apprises au fur et à mesure de ce livret. Et avec les copains comme du bon peigne, nous l'avons joué plusieurs fois, sachant que cette dernière propose des placements et des OP alternatifs, histoire de faire varier les goûts et les plaisirs.
Concernant les deux fiches de référence qui regroupent toutes les caractéristiques des deux kill teams présentes dans la boîte. Elles sont belles. Je vais finir par les encadrer et les mettre dans mon salon à côté de la photo de mon chat parmesan. Moi je déconne, mon chat il s'appelle Gribouille. À l'intérieur de ces fiches, vous trouverez ce qu'on appelle dans le jargon Kill Team les cartes techniques de vos agents. Prenons ensemble par exemple celle du capitaine Space Marine. J'adore dire Space Marine, je trouve que c'est vraiment plus classe. C'est mon chouchou, c'est mon premier Space Marine assemblé et peint avec amour. Il dispose d'une LPA, on entend là la limite de points d'action, une LPA de 3. Il peut donc réaliser 3 actions s'il le souhaite durant son activation. Il dispose d'un mouvement de 6 pouces, d'une sauvegarde à 3+, et de 15 points de vie. Pour gazer la gueule de ses ennemis, il a un pistolet à plasma avec 2 modes de tir, soit standard ou surcharge, 4 dés de 6 en attaque à chaque fois. Il touche sur du 3+, et il inflige 4 dégâts normaux en mode standard et 5 dégâts normaux en mode surcharge. Pour les dégâts critiques, lorsque vous obtenez des 6 au résultat, l'arme inflige 6 dégâts critiques en mode standard et surcharge. Vient s'ajouter à cela plein de joyeuseté avec ce que l'on appelle les règles d'armes. Nous avons donc là une portée limitée à 8 pouces, perforante 1, qui permet d'annuler une sauvegarde normale de votre adversaire, si vous réussissez à le toucher. Surchauffe, qui vous oblige à jeter un dé de 6 après avoir tiré en mode surcharge. Et là, attention, si votre résultat est inférieur à votre caractéristique de touche, donc là, pour ce cas 3+, vous perdez en plus des points de vie. En clair, si vous obtenez 1 et 2, ce sont des échecs. Vous allez donc multiplier ces résultats par 2. Donc, si vous obtenez un 1, c'est 2 dégâts assurés pour vous, pour votre gueule. Et si vous obtenez un 2, ça sera 4 dégâts. Ouais, ça peut faire mal. Enfin, dernière règle d'arme, létal 5+, toujours en mode surcharge, qui permet de modifier vos résultats de 5 en critique. En arme de corps à corps, toujours pour mieux péter la gueule de vos adversaires, mais cette fois-ci au corps à corps, notre capitaine dispose d'un gantelet énergétique qui lui permet de lancer 5 dés en attaque, de toucher sur du 3+, et là, attention les amis, ça va faire mal. 5 pour les dégâts normaux et 7 pour les dégâts critiques. L'arme dispose de la règle d'arme brutale. En clair, votre adversaire ne peut bloquer vos coups qu'avec des réussites. Parce que oui, dans le combat au corps à corps, vous pouvez défausser un dé, soit pour toucher, soit pour bloquer les dés de votre adversaire. Il dispose, pour peaufiner le tout, une règle additionnelle qui se nomme assaut de choc. Cet agent, donc notre capitaine Space Marine, peut effectuer 2 actions combattre pendant son activation, puisque normalement vous êtes limité à une seule action, une seule et même action. Vous ne pouvez pas, par exemple, faire 2 fois repositionner, 2 fois sprinter, 2 fois tirer. Là, cette règle additionnelle vous permet d'outrepasser cette restriction. Alors, attention, les cartes techniques de ce set d'initiation ne vous permettront pas de jouer à Kill Team avec les règles complètes. Ces cartes sont épurées et modifiées, adaptées au set d'initiation. Par la suite, il vous faudra soit vous procurer le set de cartes techniques, physiques, que je vous montre ici à l'écran. Vous pouvez les acheter ou bien les télécharger gratuitement via Warhammer Community. C'est vous qui voyez, ou bien vous installez et utilisez l'appli gratuite et officielle de Games Workshop. Alors si vous souhaitez vous tourner vers le mode compétitif du jeu, vous emmerdez pas avec des cartes physiques. Vous avez tout intérêt à utiliser l'appli à cause des mises à jour régulières. J'ai vite compris que chez Games, les mises à jour arrivent encore plus vite que les hausses de prix. Quoique. Revenons à nos fiches de référence. Ils ont également prévu des encarts pour placer les pions dégâts. D'ailleurs, à ce sujet, avec le joli poster fourni dans le set d'initiation, que je finirai par encadrer dans mes toilettes à côté de la lune, que je n'ai jamais visitée, ma femme va adorer, c'est sûr. Ils ont fourni des jolies petites têtes de mort à découper pour pouvoir les placer où il faut pour comptabiliser les dégâts subis par nos agents. Comme c'est trop mignon, comme c'est trop sympa. En fait, c'est aussi très con. Oui, car au dos de ces fiches, vous avez un récapitulatif des ordres que vous pouvez donner à vos agents. Et tu peux me rappeler la règle sprintée, s'il te plaît? J'ai comme un affreux doute. Mais bien sûr, mon copain.
Vous aurez à votre disposition une planche de pions. Les pions vont vous permettre de donner vos ordres d'engagement et de dissimulation, de suivre les différents effets comme étourdissants qui vont vous faire perdre un point d'action, de placer sur la kill zone les pions objectifs, de savoir qui a pris l'initiative au cours d'un tournant. Et fournit également avec cette planche 2 outils de mesure pour vérifier les portées et atteindre des endroits précis. Vous trouverez 10 dés blancs et tout petits. C'est trop mignon quand les dés sont tout petits. Non, je déconne. Moi, je veux des putains de dés qui déchirent sa race et qui m'arrachent tout petits. Un plateau de jeu recto-verso pour pouvoir faire varier les environnements et renouveler le plaisir de jouer à Kill Team. Il vous est également fourni des terrains prêts à l'emploi réalisés en MDF, bien épais et à assembler. Il s'agit de ruines urbaines qui se placent au niveau du sol de la kill zone. Aucun tir ou combat ne sera alors possible en hauteur. Alors là-dessus, d'après ce que j'ai pu lire ou entendre de ci, de là, c'est la première fois que Games propose ce genre d'éléments de terrain. Jusqu'à maintenant, les décors fournis étaient toujours en plastique. Perso, cela ne m'a pas dérangé pour mon initiation car je découvrais le jeu. Et je pense que ces décors peuvent très bien s'intégrer avec d'autres éléments pour décorer nos tables de jeu. Maintenant, je peux comprendre que les habitués de la gamme soient à la fois surpris et pas forcément emballés par cette proposition. D'ailleurs, on trouve pas mal de ces 10 éléments en vente sur différents sites de vente en ligne. J'en ai même vu passer une planche de ces fameux décors non dépunchés à 30 boules. 30 boules, faut être zinzin. Le meilleur pour la fin, les pitous. Débutons par la présentation de la Kill Team des Space Marines.
En conclusion, faut-il acheter ce set ou se le faire offrir pour éviter de se gaspiller son propre argent? Ou la fripouille que voilà. Eh bien, tout dépendra de ce que vous recherchez. Pour ma part, les 2 Kill Team proposés m'ont tout de suite fait direct envie. Je suis aussi parti du postulat qu'avec une Kill Team disposant de 6 activations max à gérer pour débuter, c'était beaucoup plus intéressant pour moi pour m'initier aux règles. Pour rappel, beaucoup de Kill Team sont plus populeuses, avec jusqu'à 10 activations. Le terrain, les dés et les pions, c'est du bonus en matos et c'est donc pas perdu. En revanche, je tiens à vous rappeler que le manuel de règles est loin d'être complet, ainsi que les cartes techniques. Les règles qui définissent par exemple le masquant ne sont pas traitées, ainsi que celles des promontoires, des hauteurs. Le deck de cartes d'OP approuvé sera aussi à mon avis nécessaire. Alors maintenant, il y a eu celui de 2024 et il y a celui de 2025 qui est disponible. Vous l'aurez donc compris, il vous faudra compléter votre achat si vous souhaitez poursuivre plus en avant votre expérience de jeu dans Kill Team. J'espère que cette vidéo vous aura été utile ou du moins intéressante. Pour me récompenser de mon dur labeur, n'hésitez pas à me fournir du carburant en me lâchant le j'aime des circonstances et en vous abonnant à ma chaîne. Dites-moi dans les commentaires si vous avez acheté ou avez l'intention d'acheter ce set d'initiation et dites-moi ce que vous en avez pensé de votre côté. Restez en alerte, frères et sœurs de bataille, car la campagne aéroportée de raid sur la ruche est en approche. On va pouvoir voir 2 nouvelles Kill Teams s'affronter sur la chaîne, les frelons Vespides contre les Aquilons du Tempestus. Sur ce, prenez soin de vous, bon jeu, et je vous donne rendez-vous sur d'autres champs de bataille.